Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est Roger qui revient. Maintenant, je vais vous faire un petit échange concernant donc l'ordinateur. Quelques précisions pour quelqu'un qui va premièrement acheter son ordinateur, ce qu'il va considérer. Quels sont donc les éléments à considérer? Donc, tu vas considérer donc la fréquence du processeur, l'ARM, Random Access Memory. Tu vas aussi voir quelques informations à rapport avec ton ordinateur, beaucoup de choses. Et après avoir l'acheté, qu'est-ce que tu vas faire pour son entretien? Tu vas voir si ton Windows est bien activé, ton Office si il est bien activé, et comment voir si ton ordinateur est attaqué par les virus. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Donc je vais te montrer quelques notions qui vont donc t'aider. Maintenant, tu as ton ordinateur, tu vas acheter un ordinateur, tu te présentes devant ton ordinateur. Premièrement, ce que tu veux faire, tu vas sur l'icône, ou bien sur l'image de commencement de ton ordinateur. Vous voyez cette icône-là. Tu appuies sur cette icône. Ça vient donc cette barre. Tu vas écrire système d'information ou système seulement. Il va venir très vite. Tu vas écrire le système. On va écrire le système d'information. Tu vois, c'est déjà venu. Là-bas, système d'information. Vous voyez bien. Tu appuies sur le système d'information. Puis tu attends. Vous voyez donc tout donc ces messages. Tu as vous voyez système summary et système à résumé. Ça c'est donc le résumé de toute la machine. On te montre operating system, le nom de l'operating system. Vous voyez, version de ton operating system. Others operating system description. Donc on te montre aussi le système, le nom de ton ordinateur, tu le vois. Système manufacturer HP, donc l'industrie qui a fabriqué ton ordinateur, tu vois. Donc système tapé, vous voyez. BIOS system, on te montre version de BIOS system. Tu descends, il y a beaucoup d'informations que tu peux considérer ici. Il y a aussi l'ARM c'est ici, Random Access Memory, 8 Go, c'est 8 Go. Il y a pas mal d'informations ici. Et tu retournes ici, sur les logiciels Hardware Resources, tu appuies ici. Tu vois, le système est en train de sortir ici. Tu peux faire comme ça pour regarder ces informations ici. Il y a beaucoup d'informations ici. S'il y a un problème, c'est pas mentionné OK ou statut. Ouais. Si c'est pas mentionné OK, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec ces périphéries ou logiciels. Tu vois maintenant les composantes, les parties, tu peux appuyer, tu vas voir toutes les parties de ton ordinateur, ça se trouve ici. Pour avoir par exemple l'imprimante, tu appuies sur l'imprimante et tu attends les informations de l'autre côté. Vous voyez, on attend des informations là-bas. Mais ça peut traîner un peu. Donc vous voyez ces différentes informations. Donc veuillez consulter ce système d'information
avant d'acheter votre ordinateur. Et ça va donc vous aider. Vous avez des logiciels ici aussi. Et les périphéries. Les logiciels et les périphéries se trouvent ici. Aussi, tu veux voir quelques informations. Services. Et tu as les informations ici. Et tu vas donc acheter un bon ordinateur. Considérant ces différentes informations. Tu vois. Voilà qu'on donne beaucoup d'informations ici en rapport avec les services que ton machine, ton ordinateur va te donner. Aussi, je te montre un autre endroit où tu peux passer. Un endroit qui est un peu court. Tu appuies sur ce PC. Vous voyez l'icône de sur ce PC. Comme ça, tu appuies. Donc, tu ouvres des appuis. Ça se présente comme ça. Ça te montre le stockage de ton ordinateur. Après avoir donc te montrer le stockage, tu vois. Donc tu appuies ici dans le vide. À droite de ton souris. Comme ça. À droite. Et dans ce cas, tu vas appuyer sur propriété ici. Propriété. Et tu vas attendre quelques informations. Ici, nous allons vérifier si le Windows est activé, s'il n'est pas activé. Si le Windows n'est pas activé, veuillez quand même l'activer dans le plus tôt possible. Vous voyez, Windows, édition de Windows, on te montre cette édition. Tu vois aussi, on te montre quoi? On te montre système du processeur. Intel Core, on te montre là, mais aussi on te montre système étape. Si tu peux toucher ton ordinateur, bien tu peux utiliser un stylo pour écrire, on te montre le nom. Ça, ce sont des informations un peu courtes quand on compare de premières informations. Mais tu vois, le Windows is activated. Tu vois que ton Windows est activé ici. Que ton Windows est activé. Maintenant, si ce n'était pas activé, donc tu l'actives immédiatement. Maintenant, pour voir si ton Office, si ton Microsoft Office est activé, tu ouvres un nouveau document. Un nouveau document de tape ici. Tu ouvres un nouveau document ici. Donc ça ouvre, tu vois, tu l'ouvres. Donc c'est déjà ouvert. Vous voyez donc le document est ouvert. Maintenant tu vois dans fichier. Fichier ici. Quand tu vois dans fichier, tu tapes à gauche de ton souris. Et tu vas où? Tu vas dans compte, là où c'est écrit compte ou account, si c'est ton ordinateur est en anglais, account ou compte. Tu appuies pour confirmer, c'est-à-dire on confirme à gauche. Maintenant, on te montre si ton Office est activé ou pas. Vous voyez que Office produit activé, product activated. C'est l'Office 2021 qui est activé. Si ce n'est pas activé, veuillez donc l'activer dans le plus tôt possible. C'est ça. Et ça va donc rendre ton ordinateur bien fonctionnel. Et maintenant, je vous montre comment encore chercher des informations aussi élargies et comment donc les enregistrer. Et tu as cherché des informations et comment donc les enregistrer. Là où je vous ai montré, c'est impossible de les enregistrer. Donc pour enregistrer ces informations, pour voir aussi des informations plus larges, vous allez appuyer sur cette icône de Windows plus R. Vous voyez, Windows plus R. Tu fais comme ça. Windows R et tu détaches. Donc ça vient immédiatement donc
cette page, là où tu vas écrire, là où tu vas taper. Et pour voir ces informations, tu tapes DXDiag. DXDiag et appuyer sur OK. Et tu vas attendre les informations. Ensuite, donc, nous attendons les informations. Donc, il faut bien donc enregistrer ou activer donc ton Windows ou ton Microsoft Office. Tu vois que les informations sont en train d'être chargées. Vous voyez. Ici aussi, on te montre pas mal d'informations ici. Tu vois, il y a pas mal d'informations qu'on nous montre. Vous voyez donc. Donc vous voyez. S'il y a le système, on te montre le système. Ce qui se trouve ici, vous voyez qu'on te montre le nom de l'ordinateur. Et on te montre la date d'aujourd'hui et l'heure. On te montre la langue de l'ordinateur. Tu peux changer. On te montre le système, BIOS système, mémoire, RAM. On te montre pas mal de choses ici. Et pour avoir le système d'affichage, tu appuies ici. Tu vois d'autres informations. On te montre aussi quoi? Shared memory, VLAN, virtual random access memory. On te montre total memory. Il y a pas mal d'informations. Tu descends pour plus d'informations. Tu vois. Là, il y a pas mal d'informations fournies. Et puis, système écouteur ou sound, système voix, tu vois. On te montre le système de ton ordinateur. Page suivante, les inputs. On te montre ici aussi, si tu veux voir les ports que tu as pour insérer ta flash disque, tu vois ici. Donc, il y a pas mal d'informations que tu peux considérer ici avant d'acheter donc ton ordinateur. Et donc, pour toutes ces informations, tu peux donc les enregistrer. Vous voyez, enregistrer toutes ces informations. C'est ici où tu vas enregistrer. Et j'appuie sur enregistrer. Vous voyez, donc je vais sélectionner là où je peux enregistrer. Je vais enregistrer dans mon bureau ou pas. Desktop, mon bureau. Je vais même changer si je veux le nom d'ici. Je peux même écrire Roger. Je peux même écrire Roger comme ça. Et j'enregistre. J'enregistre et je ferme les informations. Vous voyez donc, vous voyez que c'est déjà enregistré. Roger, c'est ici. Je peux ouvrir n'importe quel moment. Je vais mettre ces informations dans ma flash disque. Je peux mettre tout partout. Vous voyez. Des informations larges de mon ordinateur pour plus de précision. Vous voyez que c'est beaucoup d'informations. Ok, c'est beaucoup. C'est déjà enregistré. C'est très important de savoir toutes ces informations. Ok, maintenant, il y a là où on peut te demander de fermer l'antivirus ou de fermer le Windows Defender. Mais là aussi, c'est très simple. Tu vois ici, tu vas ici pour